Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Plat, 1600 mètres, corde à gauche, handicap divise pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Dans cette épreuve, conformément aux conditions générales, les 3 ans bénéficieront d'un avantage d'1 kg. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par France Gallo. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 2. Aura notre préférence. Ce concurrent de Satoshi Kobayashi a prouvé à plusieurs reprises sa compétitivité dans les handicaps et reste d'ailleurs sur une excellente deuxième place dans cette catégorie, sur un 300 mètres. Adepte des terrains profonds, il ne devrait en outre pas être dérangé par le fait de revenir sur le mile et s'annonce compétitif pour la victoire. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Satoshi Kobayashi, entraîneur. Il s'explique. Short final, 2, n'a aucune fausse note cette année. Il est régulier et compétitif dans les quintets plus à cette valeur. C'est un vrai nageur, mais même sur des pistes un peu plus fermes, il a été capable de performer. Dimanche, il évoluera sur un terrain lourd qu'il affectionne et ne sera pas gêné par le numéro 16 dans les stalles de départ, car c'est un attentiste. Tous les feux sont au vert. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 9. En 9 sorties publiques, cette représentante de l'écurie Jmini n'est jamais sortie des 3 premiers. Elle possède des références en terrain profond et reste sur de bonnes performances dans les quintets plus en valeur 39. Elle sera une nouvelle fois montée par Maxime Guillon. Pour sa première tentative face à ses aînés, elle a un premier rôle à jouer. On se renseigne davantage avec Francis-Henri Graffard, entraîneur. Il s'explique. Avenue Montaigne, 9, s'est bien comportée sur ce parcours dernièrement dans un quintet plus. Elle est compétitive à cette valeur et le terrain lourd ne la dérange pas. J'espère qu'elle va une nouvelle fois monter sur le podium. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 6. Mis à part son échec, 11e, dans le super handicap de la rentrée, ce représentant du Haras des Forêts a prouvé à de nombreuses reprises sa compétitivité à cette valeur. Il vient de très bien se comporter, 2e, dans une épreuve similaire et retrouve Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet plus, en selle. Performant sur ce parcours, il est même capable de s'imposer. Plus de précision avec Nicolas Collery, entraîneur. Il s'explique. Le 14 octobre, Timblé, 6, a réalisé une très bonne prestation à ce niveau sur ce parcours. Il est resté en forme et tous les paramètres sont réunis pour qu'il puisse de nouveau s'illustrer. Il devrait logiquement faire partie des favoris pour ce quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 16. Lors de son avant-dernière sortie, ce concurrent d'Isabelle Corbani a offert une belle réplique à Lord de Sinclair, 13, sur qui il a pris sa revanche dans le quintet plus du 10 octobre. Il est en forme et mérite d'être pris au sérieux pour son premier essai face à ses aînés. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Paul de Chevaligny, entraîneur. Il s'explique. Contentiu Soul, 16, a très bien couru l'autre jour à Saint-Cloud dans un quintet plus disputé sur ce parcours. Avec un peu plus de réussite, je pense qu'il aurait pu être 2e. Il est resté en très belle forme et j'espère le voir répéter cette performance. Il n'a pas une marge énorme, mais il fait toutes ses courses et devrait encore être compétitif. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 8. Véritable adepte des pistes profondes, cette protégée de Pierre Sigaud évolue sur la montante. Elle vient de laisser une superbe impression dans le quintet plus de référence, disputé sur ce parcours, et pourrait bien doubler la mise malgré les 3 kilos de surcharge. Il faut surtout le négliger. On écoute Pierre Sigaud, entraîneur. Il s'explique. Joss Perry, 8, a gardé une condition optimale depuis son succès à ce niveau sur ce parcours. Elle retrouve les mêmes chevaux avec une surcharge de 3 kg, mais je pense qu'elle reste compétitive d'autant qu'elle aura encore un terrain lourd qu'elle affectionne tout particulièrement.
La jument est extra et a tiré un bon numéro à la corde. Nous sommes confiants. Deuxième tocard en forme. Numéro 1. Lauréat d'un quintet plus à Paris-Longchamp il y a un an, ce pensionnaire de Carina fait a plaisamment renoué avec le succès à Compiègne avant de se classer 6e pour son retour dans les handicaps. À l'aise dans les terrains lourds et très performant dans cette catégorie, il détient une très belle carte à jouer. Plus de précision avec Carina fait, entraîneur. Il s'explique. Galore, 1, a couru correctement en dernier lieu sur l'hippodrome de Saint-Cloud, mais il est vrai que j'espérais un peu mieux de sa part. Le cheval était peut-être un peu moins bien ce jour-là, mais nous n'avons pas trouvé d'excuses. Quoi qu'il en soit, il est resté au top le matin à l'entraînement, donc j'espère qu'il va corriger le tir. Je pense qu'il reste compétitif. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 13. Après avoir ouvert son palmarès à Paris-Longchamp le 8 septembre, ce concurrent de Carlo et Yann Lernet s'est honorablement comporté, 6e, pour sa première tentative dans les quintets plus. Il ne devrait pas être dérangé par l'état du terrain et pourrait bien progresser sur ses débuts dans cette catégorie. Sans être une priorité, il peut se placer, comme d'autres. Plus de précision avec Carlo Lernet, entraîneur. Il s'explique. Lors de Saint-Clair, 13, a réalisé de bons débuts à ce niveau, sur ce tracé dans un terrain très lourd, en se classant 6e. Le cheval a très bien récupéré de sa course. À l'issue d'un parcours favorable, il devrait terminer dans les 5 premiers. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 4. 5e de groupe 3 au printemps, cet élève de David Smaga n'a toutefois pas pu confirmer lors de ses sorties suivantes. Ainsi, il ne cesse de voir sa situation au poids s'améliorer. Même s'il doit, bien sûr, rassurer, il détient une très belle carte à jouer en valeur 41,5. Adepte des terrains lourds, il est à surveiller de près. On écoute David Smaga, entraîneur. Il s'explique. Alfalf, 4, a couru en dessous de sa forme lors de ses 2 dernières sorties à ce niveau. De ce fait, sa valeur a été revue à la baisse. Le cheval semble être au mieux de sa forme, donc j'espère qu'il pourra à nouveau être. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plume et technique, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 12, le 7. La sélection quintet du jour. Le 2, le 9, le 6, le 16, le 8, le 1, le 13, le 4. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 9, le 6, le 8. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 2, le 9, le 6, le 1, le 8. Ticket de folie. 2, le 7. Et le 2, le 12. Ticket de couverture. 2, le 9. Mon multi 5. Le 2, le 6. Associé au grand carnet. Le 9, le 16, le 8, le 1, le 13, le 4, le 12, le 7. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.